Salut! Ouais, t'as vu, j'ai fait mes ongles. Je te retrouve donc dans cette vidéo pour un déballage avec la boutique en collaboration Painting Fairy Cross Stitch. Alors, il m'avait proposé de prendre un point de croix, mais j'en ai déjà pas mal à faire, dont certains de la boutique que j'ai toujours pas commencé. Et j'ai vu passer dans plusieurs vidéos un accessoire. Donc je leur ai demandé si au lieu de prendre un point de croix, je pouvais le tester. Parce que ça m'intrigue pas forcément. Mais je voulais voir si c'était vraiment bien adapté par rapport à la publicité qu'ils peuvent en faire. Donc le carton, voilà, je l'ai déjà ouvert pour gagner un peu de temps. C'est encore emballé dans un papier bulle. Que je n'ai pas ouvert par contre. Voilà. Qui est encore dans un carton. Alors, on a toujours la publicité, hein, comme ça. Voilà, sur la fabrication des 482 couleurs de fil égyptien. Toujours produit de très bonne qualité. Et le produit que j'ai choisi, c'est celui-ci. Voilà. C'est un support pour mettre un cercle de broderie, pour en fait ne plus avoir à tenir la broderie dans la main. Alors, j'étais curieuse de savoir par rapport à une table, par rapport au bureau, la hauteur que ça pouvait avoir. Est-ce que ça va pas faire peiner trop en ayant les bras en l'air? Est-ce qu'on va pas avoir le dos trop courbé ou être obligé de se tenir bien droit? J'avais vraiment envie de tester ce produit. Alors évidemment, voilà, il y a un assemblage à faire. C'est un article qui est tout en bois. Oups, pardon. Voilà, et il y a la notice de montage. Bon, rien de plus simple à assembler. Je vais regarder si la caméra est suffisamment haute. Peut-être dresser un peu pour vraiment bien voir ce que je fais. Hop. Je fais une vidéo, faut quand même voir ce qu'on fait. Donc, installation des morceaux. Alors, là il y a la visserie, plus d'autres morceaux de bois. Voilà. Les petits papillons, les grandes vis. Alors, que je fasse pas de bêtises. De toute façon, ça, ce sera le haut. Je vais pas regarder les détails. Moi, je vais le faire comme ça directement. Donc ça se met ici. Cette partie-là va se mettre là. Dans l'autre sens. Ok. Et dans l'autre sens aussi, parce qu'il y a un pas de vis là. Donc, je vais d'abord regarder dans quel sens, parce que ça va être la vis de serrage. Voilà, c'est ça. Donc il faut que cette partie-là soit bien sur le dessous. Donc hop, ça rentre ici. Là, on va venir et installer ça. Ça me paraît bien grand ça.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est la partie... Voilà, ça, c'est la partie qui va venir à la table. Donc ça, ce sera pour régler la hauteur. Et ça va être la partie maintien table. Voilà, la table va être là au milieu. Et grâce à ça, on pourra le faire tenir. Ok. Ensuite, on prend cette partie-là. Donc on la place où on veut. Donc je vais la mettre comme ça pour commencer. Hein. Alors, y a-t-il un sens? Oui, le plateau, il faut qu'il soit comme ça. Là, et on prend cet accessoire là pour venir assembler les deux parties. Voilà. Ensuite, cette partie-là et la partie où on va venir mettre le cercle de bois. Donc on met les vis par le dessous, les papillons dessus. Voilà, pas trop serré parce qu'il va falloir mettre le cerceau, cercle à broder. Voilà. Et voilà, c'est assemblé. Ça a pris, avec la présentation, je suis à 7 minutes. Bon. Alors là, je vais décaler un peu la caméra. Voilà, donc j'ai pris ma broderie qui est posée sur cerceau. Ensuite, en premier lieu, je vais venir positionner donc elle est trop serrée. Ah bah c'est malin ça. Voilà. C'est de l'autre côté. Voilà. Alors ça je desserre. Ça aussi. Et je viens positionner sur mon bureau. Alors, le problème c'est que moi j'ai un vieux bureau. Et j'ai malheureusement bien peur. Parce que j'ai un creux. J'ai un creux sous le dessous. Alors, on vient tourner le petit truc en bois en dessous. Je suis en train de chercher le... Ah, voilà, c'est là. Ah non, c'est assez grand apparemment. Ah, ça tient bien, hein. Voilà, bah, il est positionné. Attends, hop. Voilà. Ah, ça c'est mes pattes. Voilà, il est là. Donc en fait, c'est cette partie-là qui vient se loger sous le bureau pour que ça tienne. Et avec ça, en fait, on règle la hauteur par rapport à la hauteur de son bureau. Hop. Ah mais ça tient, hein. Bien.
Regarde. Non, c'est... Bon, ça bouge un peu, mais le problème, c'est ça. C'est que moi, j'ai pas un bureau plat en dessous. C'est un vieux bureau. On verra bien, sinon, bah, je me mettrai sur la table. On verra ça après. Alors, ensuite, là, donc, va dépendre la hauteur. Donc là, évidemment, pour moi, c'est beaucoup trop haut. Donc, je vais le descendre parce que j'ai pas envie de me tuer le dos. Voilà. Donc ça, c'est bien positionné. Et là, après, on dessert les petits papillons. Voilà. Et en fait, on vient y ajuster son cercle. Le cercle de broderie. Tout simplement. On le met là. Avec un grand cercle comme ça, je suis pas sûre. Ouais, ils ont l'air de dire que c'est pour des cercles de 20 cm, mais je sais pas combien fait le mien. Il avait l'air de grand le mien quand même. Voilà. On bloque. Voilà, c'est bloqué. Voilà, ça bouge pas. Alors, là, j'en ai plus besoin. Je vais essayer de prendre un peu de recul. Comme ça. Voilà. On peut relever. On peut rabaisser. Voilà. Bon, je pense que la meilleure position, c'est quand même celle-là. Bon, ça tient, hein. Mais moi, sur mon bureau, ça godoille. Alors, maintenant, brodons. Oui, c'est l'avantage de ne pas avoir à tenir le fil. Par contre, je vais mettre de la lumière parce que je vois mal. Ah, par contre, ce que je trouve un peu gênant dans le système, là, c'est que on voit pas ce qui se passe derrière. C'est... pour le blocage du fil, on va pas démonter tout à chaque fois. Comment piquer les points, c'est une chose. C'est pas... je vais pas être obligée de le défaire à chaque fois pour aller bloquer le fil. Comment on fait? Ouais, je suis... ouais, bon. Un ciseau. Ouais, c'est pareil, pour couper le fil derrière, on voit quoi là? On voit que dalle. Bon, j'espère que je ne vais pas couper trop court. C'est pas mal, hein. À installer, c'est relativement rapide. Hop. Mais et puis j'ai le contre-jour en dessous.
sais pas si ça va me plaire. Je sais pas. Je suis pas... Bon, là, j'ai pas au contre-jour si je le mets comme ça. Je teste en même temps. Hein. Comme ça, ce sera fait. Hop. Je suis en train de préparer mon fil. Bon, c'est du bon matériel. Hein. C'est un bois quand même assez épais. Je pense que c'est du sapin hein, ou du pin. C'est de bonne qualité. C'est bien découpé. Non, franchement, c'est un produit de bonne qualité. Hein. Pour ceux qui aiment travailler avec ce genre de support, c'est pas mal. Alors, j'en suis où moi? J'en suis là. J'ai plus qu'une partie à faire, puis après les points rouges, puis elle sera terminée. Alors, exécution. Donc, oui, ça pas... c'est pas... Ah bah... Voilà, alors je suis arrivée au bout de la vis et ce qui s'est passé, c'est que le truc là, il s'est défait. Bon, ça commence bien. Moi, je peux pas... Ah, je l'ai peut-être mis à l'envers, faut peut-être le mettre plutôt sous le dessus, le truc. Ah. Alors. Il était peut-être pas suffisamment enfoncé. Voilà. Donc je recommence, mais je pense que mon bureau n'est pas du tout adapté pour ça. On voit bien sur la photo en fait que ce sont les bureaux normaux avec un bord plat. Et moi, j'ai pas ça. Voilà. Bon, je sais pas si... Je pense pas que je vais réussir à le bloquer plus. Voilà, et... ouais. Ça dépasse quand même pas mal. Et du coup, je viens en appui dessus. Bon. Essayons. Alors... par où est-ce que je vais recommencer? J'avais pas l'intention de faire de la broderie ce soir, mais bon. On va... là. On va recommencer là-haut. Ah, là, j'appuie avec mon ventre. Là, le truc qui tient pas. Non, ça ne tient pas. Bon, bah... donc, c'est pas du tout adapté pour les vieux bureaux. Il faut vraiment un bord plat. Et je ne sais même pas si ma table de... Non. Non, même ma table de salle à manger a un rebord.
Voilà, là j'ai un décochement ici. Et ça tient pas dessus. Donc bah, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Ou alors il va falloir que je l'utilise que quand je vais être sur ma table de salon. Mais c'est gênant parce que c'était plutôt prévu pour être utilisé là le soir. Non, je sais pas. Là, je suis un peu, je dirais pas un peu déçue, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est pas bon, il n'y a pas à spécifier que c'est pour un bureau moderne, mais je suis en train de réfléchir à est-ce que je pourrais mettre quelque chose Bon, je réessaye. Bon, alors là, par contre, je l'ai mis trop haut. Alors c'est parti. Revissage. Ouh. Faut pas que je casse ça parce que si je casse ça, je peux plus le maintenir. Bon. Ah, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Mon aiguille, elle est où? Elle est là. Hop. Alors, si je me rapproche comme ça. Ah, ça y est, ça tient. Donc, c'est la plaque que j'avais mis à l'envers. D'accord, ok, bon. Alors, je relève un peu ça. Si je me mets comme ça, tu vois bien ou pas? Voilà. Allez. C'est parti. Donc sur le point que j'avais fait, je vais redémarrer ici. Voilà. Je vois pas bien du tout. Hein. Voilà, je vois tellement mal que je pique à côté. Ah, décidément. Oh, ah, si je me le mets dans la tronche, je vais être bronzé avant la fin de la soirée. Moi. Alors, donc là, ici. Le problème, c'est que quand je le mets trop près comme ça, je vois plus les trous. Ça peut être bien, mais ça me paraît haut. Pouf! Je vais le redescendre. Hein. Je vais le redescendre. C'est pour avoir du confort. Hein. Si ça n'apporte pas de confort, ça n'a aucun intérêt. Hein. J'ai comme une espèce de tendinite dans le bras gauche déjà depuis un long moment et ça devient pénible de supporter le poids du cercle.
irait mieux. Alors, donc, il faut que j'en fasse 2. Mais franchement, pour l'instant, je suis pas totalement conquise par le système. J'ai très peur d'avoir mal au dos. C'est un peu mon appréhension première. Ah oui, en le mettant tout en bas, en fait, je peux plus le relever. D'accord, ok. Ah. Voilà, je suis très loin de la toile. Je ne sais pas comment je ne brode pas aussi rapidement que quand, quand j'ai la broderie dans la main. Et cette posture ne me convient pas particulièrement. C'est compliqué. C'est compliqué. Et il va falloir que je fasse, je pense, plusieurs essais. Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ok. Il va falloir que je fasse plusieurs essais pour le positionnement avant de trouver ce qui me convient le mieux. Ah voilà, ok. J'avais pas vu ça non plus. Voilà, je découvre encore un truc. Ok, hop. Et ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas me... Je ne peux pas me positionner plus près que ça, quoi. C'est ça un peu mon ennui. Ouais, j'avais mis un gilet parce que j'avais pas très chaud et là... Attendez, il y a un coup de chaleur, là. Je pensais vraiment avoir... être là, quoi. Être à peu près à cette hauteur-là pour pouvoir le faire. Et là, je me retrouve à avoir les bras en l'air, ce qui va pas du tout arranger ce souci au niveau de mon épaule. Pouf. Hop. Je cherche. Hein. Je cherche. Comment faire? Non, puis là, je peux pas aller... je peux pas la rapprocher plus, en fait. Hein. C'est soit je vais la mettre très basse, ou très haute. Alors, très haute, c'est pas la peine. Si je la positionne comme ça, je peux pas... alors, je pourrais faire ça. Je pourrais pas aller plus loin que là. Non, c'est la dernière position. Je pense que je peux pas obtenir mieux. Je le redis, hein, le concept par lui-même est bien. Après, après voilà, chacun voit comment il peut s'adapter par rapport à cet objet. On se retrouve un peu comme au Moyen-Âge à faire du dessus-dessous. J'ai ce... Comment? J'ai ce problème de sensation de voir aussi en dessous comment ça se passe. Pas pouvoir le contrôler. Si je crée un nœud ou autre, faut que je défasse tout pour aller défaire le nœud. Là, je suis très proche de la table. J'ai
quand je tire mon aiguille, ben, j'ai mon fil qui va se crocher sur tout ce qui traîne tout autour. Je suis pas satisfaite à 100%. Hein. Je suis claire. Hein. Voilà, si on prend une longueur, ça se croche là-dedans. Non, ce sera pas... c'est pas un... C'est pas ça. Je m'attendais pas à ça. Ah, c'est les poils de chat. Faut que j'en fasse 3. Après, est-ce que mon cercle est pas trop grand? Je sais pas. Ils mettent faut pas que ça fasse plus de 20 cm. Enfin, c'est pour aller jusqu'à 20 cm. Et il fait... Bah, il fait 20. Voilà, c'est la taille maxi. Alors, ce que je trouvais bien de mettre un grand cercle comme ça, c'est que il y avait quand même une grande surface à broder avant d'être obligé de passer sur une autre zone. Il n'y avait pas besoin à tout moment d'être obligé de défaire le cercle pour le repositionner sur la toile. Je sais pas si je vais pouvoir broder autant de temps dans cette position. Que quand j'ai le cercle dans la main. En général, quand je le tiens, j'en fais à peu près 1 heure. Parce que bon, c'est du point compté. Et je ne suis franchement pas super copine avec le point compté en fait. J'aime beaucoup. Parce qu'on on voit le dessin comment se construire au fur et à mesure. Mais par contre, je fais des erreurs. Là, sur cette toile, c'est... C'est catastrophique. Voilà. Heureusement, il n'y a que moi qui les vois. Et puis, je réadapte le dessin par rapport aux erreurs que j'ai commises. Parce que, comme je brode un peu dans tous les sens, redémonter tout, ce sera un calvaire monumental. Donc, c'est pas la peine. Hop. Je ne devais pas utiliser mon bras gauche. Et je l'utilise quand même. Alors j'ai vu ma copine Jackie qui travaille avec ça. J'ai vu quelqu'un d'autre aussi que j'ai oublié le nom. Mais alors, faut que ça convienne, voilà. J'ai pas grand chose à dire, à part que oui, voilà, faut que la personne ait déjà l'habitude de travailler avec ça. Là, je vais pas pouvoir en faire beaucoup, j'ai déjà les yeux qui se croisent. Je suis fatiguée aujourd'hui. On est lundi. À 4 heures de l'après-midi, je commençais déjà
Abaillée comme une cinglée. Mais bon. Jeudi soir, c'est les vacances. 12 jours de repos. Enfin, 12 jours de repos. 12 jours de congé. Ça va pas forcément être du repos parce que je vais avoir mes parents. Mais bon. Voilà, je discute et j'ai oublié des points. Voilà. Voilà les conneries. Mais ouais, aujourd'hui à 4 heures, oh, je commence à bailler, mais un truc de fou. Donc là, ma position, en fait, elle est courbée. Voilà, j'ai le dos un peu voûté. Et je sais très bien que, ayant un problème de tassement de vertèbres, je ne vais pas tenir cette position pendant des heures. Donc, l'avantage que je pensais trouver avec cet appareil va peut-être pas forcément me convenir. Je peux pas, il y a ce pied là qui est là qui me dérange. Mais bon, il faut bien quelque chose pour accrocher sur la table. Hein. Mais je sens déjà hein, la gêne dans le dos. C'est impressionnant. J'ai un tassement entre la L5 et la S1 suite à un accident de voiture. Et là, je pique à côté. Hop, alors recommence. Pas un accident en tant qu'ambulancière, hein, un accident dans ma vie privée. Il y a très longtemps. Et j'en garde malheureusement des séquelles irréversibles. Donc ouais, il y a des choses que je peux plus faire. Hop. Je vais essayer de finir ce fil avec toi. Et bon. Alors, pour parler un petit peu de cet objet, hop, je vais prendre mon téléphone. Alors, donc, cet objet, il est là. Voilà, il est sur le site de donc Painting Ferry Cross Stitch. Voilà, et il est au prix de 26,88 $. Voilà, plus 9 euros, enfin 9,90 $ de frais de port. Alors, quand on va sur le site, alors il faut que je me connecte. Ah, attends, pas tout faire voir non plus. Ah oui, non, ça c'est le suivi de commande. Ah, Nardine la sardine. Hop. Hop, là, ça va être là. Ah, attends. Il est où? Voilà, contrairement à ce genre d'objet, tu peux vraiment l'avoir devant toi. Après, c'est pas les mêmes prix, hein. Ça coûte plus de 100 euros. J'ai un système de broderie comme ça qui est au grenier, voilà, mais un métier à broder, métier à tisser, tout en bois et mal de dos aussi avec, qui est au grenier. Bon, il est où ce petit... Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, il est même en promo. Là, il est à 22,89 au lieu de 26,38. Voilà. Présente comme ça. Ah, mais regarde ce que je découvre. Attends. On peut le mettre face à soi.
Oh, attends, 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 attends. Alors là, ça va peut-être pas être la même musique. Tu vois, il faut toujours regarder. Alors attends. Donc en fait, il suffit de le mettre dans l'autre sens. Ah bah oui. Bah oui, bien évidemment. Bah oui, là c'est moins fatigant comme ça. Ah mais quelle andouille. Tu vois, il faut jamais... il faut pas s'arrêter à son premier truc. Et là, bien évidemment, bah le comment. Ah oui, évidemment, si toi je te déplace pas, tu vas pas voir. Voilà. Hop. Et là, bien évidemment, bah là, ça se retrouve à l'envers de ce que je suis en train de broder, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir le continuer comme ça. Juste que je rapproche un peu ma lampe. Voilà. Là, je sais que j'ai la longueur à faire. Et là, voilà, tu vois, là, je suis bien positionnée. Ah, mais j'avais pas vu ça, mais quelle andouille! Et je ne l'ai pas... je l'ai pas vu sur le document qui est joint. Attends. Donc là, on te le fait voir, donc bien positionné comme ça. Voilà. Mais on te fait pas voir qu'en fait, tu peux le mettre face à toi. Ah, c'est dommage ça. Heureusement qu'il y avait la photo sur le site. Bon. Alors. Ah bah oui, ben là, comme ça, c'est parfait. Impeccable. Ah ouais, ah non, bah alors, et je reviens sur ce que j'avais dit, franchement, non. C'est un super truc. Ah, quand on a trouvé comment utiliser cet accessoire, évidemment. Alors, attends que je fasse pas des points en plus, moi. Parce que du coup, je suis à l'envers. Ouais, il va falloir que je le retourne. Non, mais là, franchement, nickel. Nickel chrome. Oh, je te jure. Tiens, hop. Je vais le remettre tout de suite à l'endroit. Je vais être un plombier parce que j'ai mon attache là de cerceau qui va me gêner, mais c'est pas grave. Ah non mais, tu vois, il faut pas... il y a des fois on a un premier avis sur quelque chose sans trop savoir non plus, en fait, la vraie utilisation. Et puis voilà, il suffit de regarder sur le site, voilà, pour voir qu'en fait on peut le mettre face à soi ou alors le mettre en haut. Voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi de ne pas avoir été regarder ça, quoi. Bon après, normalement dans la notice d'utilisation, je pense que ça aurait pu être spécifié, hein. Après, je me demande même si mon diagramme, voilà, c'est vrai qu'il est grand, mais le faire tenir là. Oh, mais je vais faire plein de trucs, hein. Hop.
commence à avoir des étourdissements en plus. Ah ouais, il va falloir que j'aille me reposer là. Rien qu'à bouger là, j'ai la tête qui bou bou bou. Ah, voilà. Et ben voilà, le diagramme il est là, impeccable. Comme ça, je peux barrer ce que j'ai fait. Ah ouais, non mais sérieux quoi. Sérieux. Donc là, j'ai fait la première. Ça. Là. Et donc celle-là, il faut que je fasse un point en dessous. Bah oui, bah voilà. Là, franchement, c'est bien. Là, oui. Là, j'apprécie le confort de l'utilisation de cet accessoire de broderie. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Là, je peux me mater une série en même temps que je regarde. Enfin, en même temps que je fais ça. Et c'est nickel. Ouais. Donc ouais, en ce moment, tu gagnes 4 euros, enfin 4 dollars sur le prix de cet accessoire, si ça peut t'intéresser. Et surtout, hein, ne fais pas la même erreur que moi. Hein. Regarde, regarde bien la notice d'utilisation papier que tu vas recevoir. Mais regarde aussi sur leur site euh, les images qui te présentent cet accessoire et tu verras que effectivement sur le papier il manque pour moi une explication. J'aurais pu rester sur un avis complètement négatif, voilà, et en fait pas du tout, pas du tout. C'est franchement franchement très bien. Voilà. Bah écoute, moi j'arrive gentiment mais sûrement au bout de mon fil. Je vais le terminer et je vais aller me reposer parce que demain je commence encore très tôt. Donc je ne veux pas que la nuit soit trop courte. Donc je ne vais pas aller au dodo très tard. Hop. Là, un petit point là. Voilà. Donc dans la barre de description, comme d'habitude, je te mets le lien de la boutique. Attends que je fasse pas de bêtises. Là, j'ai encore non j'ai à faire. Là. Voilà, je te mets le lien de la boutique. Je te mettrai le lien vers cet article. Je ne sais plus si j'ai un code de réduction, tu regarderas. Si je t'en ai mis un ou pas. Voilà. Et puis, tu peux constater quand même la qualité de l'emballage, la livraison. Ça n'a pas été livré par la poste, ça a été livré par un livreur privé. Voilà, remis en main propre. C'était impeccable. Voilà. Et bien écoute, si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas, mets tes petits pouces à partager cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis surtout de regarder la vidéo jusqu'au bout pour comprendre que voilà, parfois on peut donner un avis sur quelque chose sans franchement non plus avoir été au bout de l'idée pour essayer de trouver une solution. Voilà.
Eh bien écoute, sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!